Favori est un débutant au trot monté, c'est Villeroy, le numéro 12, à 1,90 €. En attendant de découvrir les chevaux sur la piste, on va regarder une course de référence concernant Véloce du Bannet, le jour du Prix d'Amérique, dans le prix Jacques-Andrieux. Il a été très bon, il a terminé 3e. C'est en fait le meilleur cheval au trot monté, parce qu'on parlait de Villeroy, lui il débute au trot monté, c'est le meilleur cheval à l'attelé, Villeroy. Et là on a le meilleur cheval monté. Il a été battu ce jour-là par Ton Rêve de KO et Uppercut de Manche qui rendait la distance. C'est pas très grave. Hein. Non, il n'y a pas Uppercut de rougir. Manche et il n'y a pas Ton Rêve de KO dans la course. Un cheval d'une grande tenue, Véloce du Bannet, qui a beaucoup de fond et qui, donc sur ce parcours des 2007 grandes pistes, peut, pourquoi pas, jouer un premier rôle. Il est à 5 €. Regardez-le ici, casaque bleu, brassard et écharpe rouge au centre. Il finit très bien son effort. Hein. Bah, d'autant que c'est un petit jeune par rapport aux autres. Et déjà ce jour-là, c'était le petit jeune. Et c'est lui qui finit. Hein. Ah non, c'est chercher les autres au passage du poteau. Même la cote est intéressante, tout compte fait. Regardez Mathieu Abrivard, il entre en piste avec Sage de Guérinière qui lui aussi débute au trot monté, un cheval qu'on connaît bien dans les quintés. Et Mathieu Abrivard en a dit quelques mots tout à l'heure à Anthony. Sage de Guérinière va débuter au trot monté, il a 9 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps déjà? Est-ce que vous y croyez pour la course de tout à l'heure? Le cheval est bien, il est bien. Après, il n'avait pas des courses faciles cet hiver. De conditions, il est parfait. Après, voilà, faut l'essayer quand il est bien. C'est pas le vrai cheval monté. Maintenant, on va essayer de le bluffer un peu. C'est un cheval qui a besoin de surprendre, donc d'être surpris surtout. Donc voilà, on va monter dessus au dernier moment. On va bien voir. Il a sorti à la promenade, monté, il aime bien ça. Donc voilà, ça va être tout bien ou tout mal. C'est vraiment un coup d'essai, quoi. Ouais, voilà. On essaye, hein. Si on n'essaye pas à la maison, on est plusieurs à monter à cheval, ça sera embêtant, donc voilà, on essaye. Il a une reine sur le petit licol apparemment, on va essayer d'être emmené au maximum par Sage de Guérinière, des œillères qui descendent. Pourquoi pas une belle surprise de sa part? J'y crois pas trop. Non. Vous savez pourquoi j'y crois pas trop? La distance peut-être. Non, j'ai vu un engagement, ils l'ont engagé à réclamer. Bon, peut-être que c'est une erreur ou peut-être que bon... Voilà, donc ce qui m'inquiète un peu, quoi. Pourquoi on veut éventuellement s'en séparer? Bon, enfin bon, c'est juste un engagement, hein. C'est pas une déclaration de partant. Hein. 1,90, 2 € pour Villeroy, qui débute monté, mais qui a déjà travaillé au monté sur l'hippodrome de Vincennes. Quand il est arrivé au début dans les box de Sébastien Garato, il avait pas mal travaillé au trot monté, hein. Même bien travaillé avec Eric Raffin. Et regardez, la prise, c'est assez impressionnant quand même, parce que là, ça représente quand même une certaine somme, hein, de 3,30 à 2. Il vient d'être battu de peu par Princesse Griffe, d'un nez, bien sûr, qui vient de très bien courir dans le quintet. Alors, les infos, messieurs, du hit, hein, c'est que ça s'est bien passé. Sébastien Garato m'a dit que le hit s'était bien passé. J'ai croisé Eric Raffin, qui sans trop m'en dire m'a dit c'était propre. Vous savez, c'est un peu le langage maintenant des jockeys pour en gros dire que ça s'est bien passé. Donc maintenant, tous les deux m'ont dit à voir sur un long parcours, hein, pendant la course. Mais voilà, les signes d'avant-course sont plutôt positifs. 3,30 à 2, Anthony. Ça aussi, non, mais ça parle aussi. Hein, ça parle aussi. Je pense que ça s'est bien passé au hit. Si ça avait été catastrophique, je pense pas que le cheval serait descendu à 2 €, en effet. Les autres petites infos, Pierre Lévesque me disait qu'un team de Nacre trouvait un bel engagement, mais que voilà, il n'avait pas pu le préparer au mieux parce qu'il l'a reçu un peu tard et que le cheval a dû enchaîner là une course attelée, la requalification et puis celle d'aujourd'hui. Donc ça se présente pas terrible pour cette course. C'est dommage parce que sur le papier, c'est un bon engagement. Ok, un team de Nacre qui a eu une longue absence, le numéro 9, qui est à 24 contre 1. Viva Forest, il vient de jouer une malheur. Je ne l'ai pas senti très chaud, Franck Nivard, au micro d'Anthony. Pourtant, je lui vois une bonne chance à Viva Forest. Les deux dernières fois, malheureuses, mais toujours, ça aurait été dans le coup. Et puis pas dans n'importe quelle course, hein, Pierre-Joseph. C'était dans le Cornulier. Dans le Cornulier, elle aurait été pris une place. 5e, 6e, peut-être 5e même. Bon, voilà, une faute. Un peu envoyé par un autre aussi. C'est pas forcément sa faute, d'ailleurs, cette faute. Alors, Armando Kevitchop était à vendre dans la vente du Prix d'Amérique également. Un cheval qui a quand même terminé un jour au 2e du Percute de Manche, quand même. Il a fait une excellente performance ce jour-là. C'était sur un parcours réduit derrière Roxane Griff, également. Nonan Le Pin, sachez que c'est un cheval qui débute au trot monté. Me semble-t-il, c'est ça? Elle débute au trot monté et on l'a déjà vu bien faire en France, mais alors j'ai noté à une époque elle est venue en France avec beaucoup de bons résultats. Assez formidable. Par contre sur la grande piste, une carrure d'enfer.
Ah oui, n'aimant pas la grande piste, avec des grandes allures. C'était son seul échec, je crois, sur la longue distance de la grande piste. Parce que sur les 2100, elle a fait des belles choses. D'accord. Par contre, la dernière fois, je l'ai vu finir avec beaucoup de gaz à l'athlée. Et oui, concernant son 9e, mais c'est pas si mal. Concernant son aptitude éventuelle au trot monté, écoutez, elle a fait 108 au trot monté avec David Thomas et David Thomas m'a dit c'était propre. Voilà pour... je vous assure. Il y a des mots, vous savez, c'est un petit milieu et c'est vrai qu'on utilise tous un peu les mêmes mots et pour le coup. Quand c'est propre, c'est pas la cata. Hein. Quand c'est ça. C'est bien. Quand c'est propre, c'est positif. Quoi, voilà. C'était après voilà, vous parlez de distance et tout ça. David Thomas, bien sûr, n'est pas rentré là-dedans, mais lui, son hit de tout à l'heure lui a apparemment l'a satisfait. C'est une belle jument hein, physiquement. Oui. Elle est assez importante. Et puis vous allez rire, mais Johan Le Bourgeois m'a dit que le 8 était propre, Banet avait fait son 8 à l'athlé, que c'était propre. Je vous assure que c'est vrai. Mais en tout cas, il l'a fait à l'athlé, voilà, son 8 Vélos du Banet. Ça descend un petit peu pour lui d'ailleurs, la cote. Il a été bon l'autre jour, un Vélos du Banet. Je la trouve un peu fourre-tout, moi, cette course, messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, on peut dire ça, parce qu'il y a Villeroy, il y a Sage de Guérinière, qui est peut-être pas à l'abri d'une surprise. Bah lui, il faudrait le regarder au Canter, je pense. Non, le pain, moi je trouve que ça peut être amusant, même si je suis pas sûr que longue distance sur la grande piste, ça aille. La cote est amusante. Armando Kevichov, peut-être un peu plus performant sur des parcours réduits aussi. Bon, Vélos du Banet, ça va. Oui. Alors lui, par contre, les longues distances, c'est pas un problème. Hein. C'est un cheval dur. Ça, c'était Zardewell qui était à son extérieur. Bon, on va plus voir grand-chose puisqu'on est dans les 2 dernières minutes. Hein. Et il y a des chevaux qui sont assez léthargiques là-bas. Tout le monde attend en fait que ça se passe à 1 minute pour aller au départ gentiment. Là, c'est à peine lâché pour celui-ci. Vic Dubois-Nan, là. Donc les baisses un de très bon niveau. Un petit point pour le 4 Viva Forest, qui peut très bien disputer l'arrivée. Un bon point de moins pour le 10 Zardewell, quand même très très joué. Hein. Ouais, il est joué, Zardewell. Bon, le 12, c'est désormais plus intéressant, 2,50. Remarquez, Zardewell, il finissait à un nez l'autre jour de Vélos du Banet. Hein, ah oui, quand même. dans la course ref. Oui, mais Vélos finissait vraiment très bien. Mieux. Ouais. Mais le chrono était le même. 13-8 tous les deux sur 2850 mètres. Waouh. Bon. On dit 3 minutes, mais le starter, lui, s'énerve beaucoup plus. C'est peut-être moins que 3 minutes quand même. La 7e course, toujours sur la grande piste. Nous serons sur la grande piste dans la 8e. Par contre, la 9e et dernière, petite piste pour les trotteurs montés de la dernière, qui sont d'ailleurs de bonne qualité dans la dernière. Prix Lisieux. Lisieux, un hippodrome pas incontournable en Normandie, parce que c'est un hippodrome où il faut vraiment avoir de la tenue pour finir. Donc les notes sont très bonnes là-bas. N'hésitez pas d'aller à Lisieux. Vélos du Banet tout à l'extérieur. Vélos du Banet va partir extra. Sage de Guérinière essaie de bien partir. Viva Forest part un petit peu plus lentement. On a l'As Vic Dubois-Nan au grand galop. On a également le numéro 9 Intime de Nacre au galop qui disparaît actuellement. Alors que devant, comme d'habitude, c'est Armando Kevichov, un cheval très très rapide qui est en tête, représentant l'origine allemande. Le Saphir du CB, le numéro 7, a été disqualifié sur une faute au départ. Nonan le Pin, le 2. Casaque Blanche vient au centre maintenant, accompagner le numéro 6, Armando Kevichov, qui ne va pas la contrer. À l'extérieur, il y a Sage de Guérinière. Encore plus en dehors, le numéro 5, Vélos du Banet. Sylvie de Bétan est en 5e position, accompagné par Villeroy, Casaque Rouge, Toc Jaune. Ensuite, on note la présence du numéro 4, Viva Forest. Vic Dubois-Nan est à l'arrière avec Zardewell. Avec un jockey qui a envie de reprendre parce qu'il y a une jument qui s'énerve un peu devant, c'est Nonan Le Pin. Donc il ne faut pas la laisser tirer parce qu'un jour elle s'est arrêtée sur la grande piste quand elle tirait. Donc ce qui fait que Sage de Guérinière a pris la direction de l'épreuve, le 11. En 2e position, voilà Vélos du Banet, le petit jeune qui se rapproche à l'extérieur, numéro 5, avec Johan Le Bourgeois. Nonan Le Pin repris par David Thomas pour essayer de s'entendre avec cette grande jument. Un peu plus loin, Viva Forest vient se positionner avec numéro 8, Sylvie de Bétan. Et le long d'accord, c'est le favori de l'épreuve, c'est Villeroy, cette casaque rouge toque jaune qui attend le numéro 12 en 6e position. En bas de la descente, Vélos du Banet va venir peut-être relayer en tête Sage de Guérinière. À 2-3 longueurs, il y a Nonan le Pin, casaque blanche, devant Armando Kevichov, Sylvie de Bétan. Villeroy patiente dans la seconde moitié du peloton. À ses côtés, il y a Viva Forest et en dernière position, Vic Dubois-Nan.
ainsi que Tsar de Well. Alors on attaque la ligne d'en face avec le petit jeune, le 5 Vélos du Bannet, Johan Le Bourgeois qui a pris la direction de l'épreuve. Sage de Guérinière, le 11 est deuxième avec Mathieu Abrivard. Le blanc ensuite c'est David Thomas avec Nonan Lepin. Est-ce que se décontracte à distance encore Armando Kevich-Top qui a perdu 2 rangs. On attend toujours avec Villeroy. Villeroy a l'habitude d'attendre à l'attelé. Est-ce qu'ici sa position de 6-7e est favorable? On en saura un peu plus tout à l'heure. Viva Forest suit avec Tsar de Well toujours au dernier rang avec Vic de Boinan. Il se dirige vers le dernier kilomètre. Vélos du Bannet à l'avantage. Dans son sillage, Sage de Guérinière devant Nonan Lepin, Sylvie Bétan, Armando Kevitchov. Au centre du peloton, Villeroy qui tente de quitter la corde. Maintenant, Viva Forest se rapproche en épaisseur devant Tsar de Well et en dernière position, Vic du Boinan. Ah, c'est un Troy, hein. Nonan Lepin, elle tire énormément dans le dos des premiers alors que Viva Forest numéro 4 accélère tout à extérieur en compagnie de Nonan Lepin. Mais devant, il y a Vélos du Bannet et Johan Le Bourgeois à battre. Sage de Guérinière essaye de garder un lot. On essaye de venir avec Villeroy, mais encore parmi les derniers. Intersection des pistes, Vélos du Bannet à l'avantage. À son extérieur, le numéro 2, Nonan Lepin, encore plus en dehors. Viva Forest, le 4, Sage de Guérinière est 4e en dedans. Tsar de Well tente de refaire du terrain avec Sylvie de Bétan, alors que Villeroy est encore assez loin des premiers. Allez, Villeroy est lancé à l'extérieur par Eric Raffin. Peut-il encore venir inquiéter Vélos du Bannet qui a pris l'avantage en compagnie du numéro 2, Nonan Lepin. Nonan Lepin, la jument, cette grande jument qui prend l'avantage, c'est l'Italie qui est en tête. La France est en deuxième position avec le 5, Vélos du Bannet. À quelques longueurs, on vient avec Villeroy, numéro 12, comme pour prendre la 3e place à Sage de Guérinière. Tsar de Well est plus loin avec Viva Forest. Nonan Lepin s'est détaché, c'est une fille de Gottsmanswood qui va peut-être l'emporter pour l'Italie, qui va être deuxième. Sage de Guérinière est au galop, peut-être Villeroy à l'extérieur qui finit bien sur Vélos du Bannet. C'est fait pour Nonan Lepin qui appelle le poteau, mais c'est fait. Numéro 2, Nonan Lepin l'a emporté. Villeroy prend une bonne deuxième place. Très bien tout de même, Vélos du Bannet 3e et Tsar de Well revient des derniers rangs prendre la 4e place. Victoire du numéro 2, Nonan Lepin, qui débutait autre montée associée à David Thomas. Elle a pas mal tiré pendant le parcours et pourtant elle a réussi à s'imposer à la cote de 14 contre 1. La deuxième place est plus disputée. On va voir si le numéro 5, Vélos du Bannet, est reparti à la corde. J'ai un doute, à l'extérieur, c'est bien le numéro 12, Villeroy, qui se classe deuxième à 2,50 €. C'était le favori. Vélos du Bannet était à 4,10 € et la 4e place pour le numéro 10, Tsar de Well. Chapeau David Thomas, parce qu'il fallait faire en début de parcours, c'était un Troy, il avait demandé qu'à avancer. Il a eu raison de reprendre complètement pour la mettre en position de contre, mais ça n'empêche qu'elle est sortie à 1000 mètres de l'arrivée, elle a continué. Hein. Ouais, elle a été au bout, c'est vrai que c'est une très belle performance de la part de Nonan Lepin, entraîné par Alessandro Gocciadoro qui nous avait déjà montré des belles choses par le passé en France. On a vu l'attelage, elle a ce gabarit-là, elle était impressionnante déjà à l'attelage, mais un jour elle avait plafonné parce qu'elle s'était un peu asphyxiée sans doute. Le poteau arrive, mais derrière, même s'il y a un bon finisseur, Villeroy, elle n'est pas vraiment inquiétée, Nonan Lepin. Non, elle gagne encore avec un peu de gaz. C'était une belle course. Je veux pas voir ça. Et il est heureux ou pas? Oui, j'ai l'impression. Oui, heureux. J'ai l'impression que c'est de la joie. Fait. Voilà pour le prix de Lisieux, Amélie. Et cette belle victoire du 2 Nonan Lepin et David Thomas qui l'emporte dans cette 7e épreuve. On vous retrouvera tout à l'heure pour le prix de Verneuil. Ce sera aux alentours de 17h10. Je vous propose de repartir dans le sud de la France. On reprend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On s'intéresse à présent à la 8e. Départ prévu à 16h55. C'est la 2e épreuve du handicap divisé pour des